Bon mes VG, jeudi soir, Cosmo m'a emmené dans un date. Hein. C'était un date. Frérot, tu m'as dit viens au cinéma, c'était un date. C'est toi qui m'as dit ça. C'est toi qui m'as dit viens au cinéma. C'est parce qu'on filme, tu fais genre. Non. Allez tranquille, bref. On a été au ciné, on a été voir Les Misérables, le film de Lajli. Cosmo, est-ce que tu peux expliquer vite fait qui c'est Lajli, s'il te plaît? Ok Méné, donc Ladj a grandi à Montfermeil dans le quartier des Bosquets et à 15 ans il a vu le film La haine de Mathieu Kassovitch et à partir de là il s'est dit faut que je fasse du cinéma. Du coup il rejoint ses potes Kim Chapiron et Romain Gavras dans le collectif Courtrajmé. Kim Chapiron il a réalisé Dog Pound, un film qui est extraordinaire, et Romain Gavras il a réalisé Le Monde est à nous. À la base Courtrajmé c'est un collectif qui a été créé en 1994 par Toumani Sangaré, Romain Gavras et Kim Chapiron. Le but du collectif c'était de tourner des courts-métrages jour et nuit en parlant du quotidien de la cité. Ils ont commencé par faire des courts-métrages qui étaient dans un délire un peu punk et déjanté où ça foutait le bordel fort. D'ailleurs on dirait presque que c'est des délires entre potes qu'ils ont filmé à l'arrache. Les montages ils sont ultra dynamiques et ils utilisent énormément le fisheye pour contrer un peu le manque de moyens. Ils ont un manifeste qui est archi marrant et aussi une phrase fétiche qui dit ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. Ils ont commencé au tout début d'internet et d'ailleurs ils servent de ça pour balancer leurs vidéos et c'est avec la barbichette des frères Wanted qu'ils font leur premier buzz. Non mais c'est bon les mecs, arrêtez là, je vais aller l'aider maman là, t'es bloqué. Chut. Je te tiens. Tu me tiens par la barbichette. La barbichette, c'est un court-métrage qui est archi marrant, qui a été tourné avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. Ils ont réussi à faire 1,5 million de vues avec cette vidéo et ça a même fait planter le site du collectif. Ils s'attendaient pas du tout à ce résultat parce qu'à la base, c'est une vidéo qui a été tournée en 2 heures entre potes. Et du coup, c'est avec cette vidéo que Courtrajmé a pris une autre dimension. Ils ont fait pas mal de clips aussi, dont le mythique Pour ceux de Mafia qu'un fric. Ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu commencent à marcher dessus. Ils ont aussi fait Stress, le clip de Justice qui avait fait polémique à l'époque. Ils ont aussi réalisé No Church in the Wild de Jay-Z et Kanye West. Et enfin, c'est aussi eux qui avaient fait le clip Bad Girl de Mia. Après ça, le collectif il se diversifie artistiquement. Il touche à la photo avec JR, à la musique avec l'artiste Meylan et aussi le groupe La Caution, avec qui ils ont fait un clip qui s'appelle Des bâtards de barbares et qui est complètement ouf. Et il touche aussi à l'animation avec Mouloud Achour qui a rejoint le collectif et qui aujourd'hui est chez Canal+. Ils ont reçu assez rapidement le soutien de Mathieu Kassovitch qui est très proche du collectif et à l'heure actuelle le groupe compte environ 135 personnes actives dans leur domaine. Ladj développe son côté très militant pendant toutes ces années-là et en 2005 il sort son documentaire 365 jours à Clichy-Montfermeil où il réunit des images qu'il a tournées pendant et après les émeutes de 2005. Il découvre les plateaux de cinéma en jouant pour son gars sûr Kim Chapiron dans le film Chétan en 2006 avec Vincent Cassel, Olivier Barthélémy, mais aussi Leila Bekti qui a été découverte grâce à son rôle dans le film. Après ça, il réalise des films comme Go Fast Connection en 2008 avec Charles Villeneuve qui est tourné comme un documentaire. Bonjour, c'est Charles Villeneuve. Est-il possible de s'infiltrer pour un enquêteur dans une cité comme Clichy-sous-Bois, Montfermeil, là où je me trouve? Ou encore 365 jours au Mali qu'il a réalisé en 2014. Je suis français d'origine malienne. J'ai grandi en France, mais je connais bien le Mali. En 2017, JR et Ladj lancent une web-série documentaire qui s'appelle Chronique de Clichy-Montfermeil, qui est en gros une rétrospective de leur carrière. Et à l'origine, le projet c'était une grande fresque composée de 800 photos d'habitants des deux communes. L'œuvre avait d'ailleurs été inaugurée par l'ancien président François Hollande. Ladj filmait des contrôles de police et des arrestations violentes, et c'est ce qui a inspiré son court-métrage en 2017. Le court-métrage s'appelle Les Misérables et ça met en scène un policier de la BAC de Montfermeil qui fait une bavure lors de sa première intervention devant une caméra. Le film reçoit de nombreuses récompenses, notamment au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et une nomination au César du meilleur court-métrage en 2018. Et du coup, grâce à toutes ces récompenses, ça lui a permis de faire le film qui est sorti hier en salle. Le dernier move de Ladj, c'était en 2018 et c'est archi stylé parce qu'il a ouvert une école de cinéma Courtrajmé à Montfermeil. Pour bien comprendre, l'art est souvent utilisé pour mettre en lumière certains problèmes de société et faire réagir la population. 25 ans avant Les Misérables, Mathieu Kassovitch dénonçait les bavures policières avec le film La haine, sorti en 1995. Le film fait suite à l'affaire Makome Mbowole, une bavure policière qui s'est déroulée le 6 avril 1993. Aux États-Unis, en 2002, Michael Moore dénonce aussi certains problèmes de la société américaine via ses documentaires dans Bowling for Columbine, où il enquête sur les violences provoquées par les armes aux USA. Ce documentaire fait suite à la
tuerie du lycée de Columbine. En 2016, Ava DuVernay réalise le 13e qui parle des liens entre la race, la justice et l'incarcération de masse aux USA. Elle réalise aussi When They See Us qui est sorti en 2019, une mini-série qui raconte l'histoire vraie de 4 jeunes afro-américains et un hispanique accusés à tort pour le viol d'une joggeuse. Dans un autre domaine, Banksy a pour habitude de le faire à travers ses œuvres, comme c'était le cas avec son parc d'attractions éphémère Dismaland, où il critiquait le monde du divertissement, mais aussi le fait que les migrants soient obligés de fuir en bateau quitte à perdre leur vie. Avec Les Misérables, on voit déjà les retombées médiatiques avec le président actuel Emmanuel Macron, qui aurait demandé au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Du coup, on va se demander quelles sont les œuvres qui ont eu un impact sociétal ou politique au moment de leur sortie. C'est parti pour le débat Méné, bang. On a la chance aujourd'hui d'avoir Fodjé qui est dans le film. On a Fodjé, on a Balou, on a Dog Logan qui sont avec nous, mais BG. Du coup les gars, est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué comme as? Que les films alors? Parce que t'as dit artiste. Ok. Ouais. Frérot, dès qu'il y a un truc, il veut tout. Frérot, fais ta story. Mais c'est un... J'ai zéro idée la règle. Mais c'est pour pas qu'on soit bloqué. Voilà, et le truc c'est l'art qui dénonce un problème de société. Film, ciné, musique, série. C'est bon, c'est cloisonné. Ouais, c'est bon. Qui commence? Je vais parler de la série Oz. Je sais pas si des gens ont vu ça ici. C'est une série, elle a été faite par HBO, ça date de 98-99 je crois. Ça n'a rien à voir avec le magicien d'Oz, ça se passe en prison du coup. Parce que moi avant je faisais le rapprochement et c'est dans la prison d'Oswald en fait. C'est des jeunes qui sont incarcérés dans ce centre pénitentiaire. Et le concept c'est que c'est pas une prison comme les autres parce que les prisonniers peuvent se rejoindre entre eux en fait toute la journée. Et il y a un couvre-feu et ça fait que ça donne lieu à des interactions de ouf, etc. Ça tapait pile dans les mots de la société entre les différentes communautés. Genre, il y a la team des Latinos, la team des Rebeux, la team des Renois, etc. Le thème, il y a les origines, il y a la religion. Ça met plein de trucs et je trouve ça d'art de ouf. Ça reste la meilleure série que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé d'un film qui est sorti en 2017 qui s'appelle Détroit. Dans la ville de Détroit en 67, il y a eu des émeutes en gros. Le film il se passe à l'intérieur d'un hôtel où des policiers à l'époque c'était très raciste, etc. Ils prennent à partie un groupe de Renois et de chanteurs et du coup il y a des interrogatoires sales, il se passe des dingueries, tu vois. Je suis sorti du film, j'étais pas très bien, tu vois. Et je trouve que, comme j'ai dit à l'époque tout à l'heure, ça reste un truc assez actuel et c'est très dommage. Il y a un jeu aussi, Détroit, un jeu vidéo, Détroit. Ouais, avec des robots et tout là. Il dénonce aussi. Et il dénonce de ouf et tout. Tu le connais ce jeu là? Ouais, j'ai joué. Tu sais que je connais le concepteur. Mais vas-y toi. Ah mais gros. C'est qui le concepteur? Hein? Moi, When They See Us, dans leur regard, ça traite l'histoire de la joggeuse à Central Park, les 4 Afro-Américains avec le latino. En fait, ça m'a tué parce que quand j'ai regardé le truc, j'ai failli m'arrêter au premier épisode tellement c'était ouf l'injustice. J'avais les larmes. Et ce qui m'a touché, c'est voir à quel point les inégalités étaient vraiment abusées aux États-Unis. Même le sort que le dernier, je crois, c'est Corey quand il sort et le mec il est complètement déboussolé avec ce qu'il a vécu au mitard, etc. Et ça les a rendus superstars. Maintenant, les mecs, malgré eux, mais ils ont eu une vie de merde à cause d'une injustice et à cause d'une meuf qui a menti quoi. Le film, il a changé la perception que les gens ils avaient de la meuf qui était procureur, tu vois. Elle a perdu son taf, genre les deals qu'elle avait parce qu'elle écrivait des livres. Bah tu vois là, elle était bien dans sa vie. Ouais. Je trouve que c'est l'exemple le plus proche du truc de l'âge lit parce que le président de la République dit déjà ça m'a bouleversé, il faut qu'on trouve des solutions dans les cités. Ce qui fait genre le film il a vraiment eu un impact sur un problème de société, tu vois. Et pour moi il y a grave peu de films qui font ça, tu vois, qui arrivent à débloquer un truc comme La Haine l'avait fait parce que genre tout dans la tête de tout le monde, genre tout le monde avait vu le problème, tu vois. Je sais pas si ça avait créé une solution et s'il y avait une réaction politique, tu vois. Mais en tout cas pour When They See Us, il y en a eu une et c'est dark, tu vois. Je pense qu'il y a un truc aussi par rapport à ça, c'est que là par exemple pour When They See Us, c'est une histoire vraie, tu vois. Du coup on a vu le film en avant-première, on a pu parler à l'âge, tu vois. Et il nous expliquait que genre tout ce qui se passe dans le film, c'est des trucs qui sont réellement passés, tu vois. S'inspire de faits réels, il l'a super bien raconté. Genre ça a aussi un impact le fait que ça se passe en réel, tu vois, c'est pas une fiction, tu vois. Et du coup je pense que ça aussi ça facilite l'impact que ça peut avoir après le film dans le monde réel, je pense. Et ce qui est dommage après avoir vu When They See Us et Détroit comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de voir que malgré le nombre d'années qui sont passées, ça reste des sujets archi chauds, tu vois. Quand toi t'ouvres un peu les infos, tu regardes ce qui se passe, tu vois que frère, il y a encore des dingueries, des inégalités, des injustices, ça rend ouf. Que ce soit aux États-Unis d'ailleurs, mais en France c'est exactement la même. Bah moi ce que je trouve surtout dommage, c'est que pour prolonger ce que tu disais un petit peu, c'est que il se passe autant de trucs en France qu'aux États-Unis, enfin de manière proportionnelle avec la taille du pays, etc. Tu vois. Encore une fois, tout ce qui se passe en France, ça n'a pas la même résonance que quand ça se passe aux États-Unis. Et là pour le coup, que là on mette en valeur et qu'on mette en avant le taf d'un réalisateur français, tu vois, et de toute son équipe, je trouve ça archi lourd. Pour le coup, je trouve ça vraiment cool. J'ai pas vu le film, j'ai assisté au tournage, ça se passe dans ma ville, à Montfermeil-Clichy, donc je suis touché directement par tout ce qu'il dit. Et je pense que
ce qui va être beau, et de ce que j'ai vu du tournage, parle sans avoir vu le film, tout va être réel, naturel, parce que le mec qui fait le film aussi, il vient vraiment de cette street, il a vécu les inégalités, il était là pendant Ziad et Bouna, avec nous pendant toutes les émeutes, pendant tous les trucs, pendant tous les bordels, pendant toutes les inégalités. C'est un grand respecté même de Clichy-Montfermeil, et je l'ai vu évoluer, je l'ai vu le délire avec JR, Courtrajmé, inaugurer des fresques à Montfermeil en ramenant le François Hollande à l'époque, et je l'ai vu faire tous ces trucs là, donc moi, direct, c'est-à-dire que ça m'a donné envie d'entreprendre, envie de faire des choses pour les jeunes. À l'époque, c'est pour ça que j'étais animateur à mes débuts, etc. Ce film-là, ça m'a mis une gifle parce que j'ai vu mon frérot participer au truc, j'ai vu le truc aller jusqu'au Festival de Cannes, là, aux Oscars, et que ça parte d'un mec qui vient du même quartier que nous, tu vois, c'est ouf. Et puis les sujets qui sont traités, c'est des sujets qu'on vit tous les jours. Donc si ça peut faire changer les choses, et je pense que ça va faire changer les choses, elle est belle, quoi. Un petit peu, c'est Requiem for a Dream. Et en gros, quand j'ai vu ce film-là, je l'ai regardé une première fois et genre il m'a vraiment fait flipper, tu vois. En gros, tu vois un jeune qui commence à se droguer et tu vois sa chute. Et je pense que ce film-là, quand mon fils il aura 10 ans, je vais le mettre devant. C'est peut-être un peu tôt, 10 ans. À 10 ans, je vais dire, assieds-toi ici, je vais lui mettre le film. Je lui dis, tu vois, si tu fais des bêtises. Après, je vais ouvrir la porte, je dis, allez, tu peux sortir. On se voit à 20h, tu vois. Moi, c'est un film qui m'a vraiment choqué pour le coup. Vraiment. Je l'ai vu quand il est sorti, le film, tu vois. Et c'était en 2001, je viens de revérifier parce que je connais pas toutes les dates par cœur. C'était en 2001. T'avais 25. J'étais jeune, j'étais au collège. J'ai vu le film. Quand j'ai vu la fin du film, la première chose que je me suis dit, jamais de ma vie, il y aura une aiguille qui va rentrer dans mon bras. Pour moi, il a vraiment servi ce film. Moi, il y a une série à laquelle je pense, c'est Euphoria sur HBO. C'est une série de 2019, c'est tout nouveau, avec Zendaya. Malgré qu'il y a Zendaya dedans, c'est pas du tout teenager. Et en fait, ça parle du quotidien de jeunes qui sont confrontés à la drogue, au sexe et à leur identité dans la société. Le premier épisode, il est assez trash, mais bon, c'est le pilote, histoire de se mettre dedans. Et ça permet de voir qu'ils ont un quotidien qui est pas facile. Quand je dis c'est pas teenager, c'est genre c'est pas tout fun. Genre on voit leurs problèmes par rapport à leurs parents, par rapport à leur passé. Enfin, il y en a, ils sont complètement détraqués, j'ai envie de dire. Et ça permet, même pour les gens plus âgés, même pour des parents, ça permet d'imaginer ce que leur enfant peut subir à l'école, la pression, le stress ou le harcèlement. Et voilà, il y a plein de sujets différents et je trouve que ça traite très bien de la société en général. Vous pensez que des séries comme ça va avoir un impact genre sur la société? Genre la série, elle peint bien ce qui se passe, tu vois. Mais est-ce que vous pensez que genre, ouais, ça va faire un déclic dans la société, genre dans... qu'elle est faite, honnêtement, je pense que oui. Déjà, bon, il y a le gros buzz parce qu'il y a Zendaya dedans et c'est un gros rôle pour elle parce que justement, tout le monde pensait que c'était un rôle à la Disney ou comme tu la vois dans Spider-Man. Et clairement, pour un public averti, du coup, il y a eu ce buzz autour d'elle, le fait qu'on dise que c'est la série Drake, bon, c'est un coproducteur, si je dis pas de bêtises. Du coup, il y a déjà ce buzz qui fait que tu vas t'intéresser à la série. Pour moi, c'est vraiment pour les jeunes adultes et les adultes, pas pour les petits. Moi, quand je regarde ça, tout de suite, ça me parle. Perso, je trouve que ça va atteindre qu'une certaine partie de la population. Les personnes qui ont grandi en banlieue, etc., ça va pas forcément les toucher parce que c'est une série qui, je sais pas, apporte pas sur un thème très proche d'une autre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est genre, je pense, pour une population un peu plus aisée, etc. Je sais pas, franchement, je sais pas. En vrai, les problèmes de drogue, ça touche tout le monde, mais comment la série est tournée, etc., c'est pas du tout dans les ghettos et tout, tu peux pas te rattacher à ça. Je peux réagir par rapport à ça et par rapport à ta question. Je pense que ça... Les trucs comme ça peut faire bouger les choses dans une société si tout le monde arrive à voir le truc. Je pense que c'est pas une série qui arrivera aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire à toutes les classes sociales, tout âge et tout ça, tu vois. Peut-être les jeunes ils vont aller voir, les vieux je sais pas s'ils vont aller voir ce genre de série. Alors qu'un film comme Les Misérables, il y a eu un espèce de buzz où genre la télé en a parlé, la radio en a parlé, tout le monde en a parlé, donc tout le monde va aller le voir, que ce soit dans n'importe quelle classe, je pense. T'as dit ouais, la télé en a parlé, mais ils en ont parlé parce qu'ils ont gagné des queutrues. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre si. Comme d'habitude. Genre le film, comme d'habitude. Tu vois, le film ça aurait été le même sans victoire au Festival de Cannes et tout, sans récompense, ça aurait été le même film. Ils en auraient pas parlé. Et d'ailleurs, Ladj, il expliquait du coup qu'il avait du mal à financer le film et tout, tu vois. Il parlait du délire avec le CNC et tout, et c'était grave, et c'est ouf, tu vois. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 films comme ça tous les 10 ans, tu vois. Un autre film qui m'a marqué aussi, c'est Fences, le film avec Denzel Washington. Et je trouve que dans ce film, ça montre vraiment le problème qu'on a entre les générations. Parce que t'as un daron qui a vécu dans la ségrégation à fond, et t'as son petit enfant son fils qui vient de rentrer au collège et il veut être joueur de baseball. Son père il lui dit t'es un ouf ou quoi, c'est pas notre pays ici, il faut que t'ailles à l'armée, tout ça et tout nanana. Et je trouve que ça se reproduit tout le temps en fait. Enfin, l'ancienne génération elle essaye de transmettre aux plus jeunes et il y a toujours ce débat et je trouve que c'est bien mis en avant dans ce film. Il m'a marqué, j'ai pleuré de ouf. C'est peut-être une série qui a changé, qui a fait un déclic dans la société, pas en France, peut-être à Baltimore, tu vois. Et genre c'est The Wire, tu vois. C'est une série où genre tu peux avoir un perso
perso préféré et tu peux pas l'avoir pendant longtemps parce que les gens ils meurent fort, tu vois, ils meurent fort dedans, tu vois. Et en fait, le meilleur perso dedans, pour moi, c'est un gars qui s'appelle Bubbles. C'est le seul perso qui a une courbe ascendante, genre qui évolue de la première à la dernière saison, qui a une meilleure situation à la saison 5 qu'à la saison 1, tu vois. Et en fait, c'est le seul perso. Et quand tu regardes tout ce qui est fait, genre c'est une série qui te permet de voir comment on vend de la drogue, et ensuite tu vois comment les keufs essayent de faire en sorte que les gens ne votent pas la drogue, et après tu vois comment la ville fait en sorte que les keufs n'aient pas trop les moyens d'arrêter les gens qui vendent de la drogue pour que les endroits soient niqués, pour qu'après ils puissent faire des trucs dans la ville et tout, et qu'ils puissent genre détourner de l'argent et faire des trucs sales, tu vois. Et ce qui est bien dans le film de Lajli, il est misérable, c'est qu'il prend pas position. Je vais juste dire à la fin, tu te dis c'est à nous de prendre parti en fait. Ouais. C'est à toi public de prendre parti. Et ça, pendant tout le film, il a réussi à le garder et c'est fort. Tout à l'heure, tu parlais de comment un film il peut parler qu'à une catégorie de la société ou à une autre, tu vois. Genre j'ai reçu un DM d'un petit peu qui m'a dit qu'il venait de voir le film et il me disait j'ai pas du tout grandi en banlieue et j'ai vu le film et du coup j'ai compris ce qui se passait, tu vois. Et en gros dans le film, il esquive tous les clichés, tous les trucs où genre tu peux faire des trucs où t'as le seum contre les Renois, où t'as le seum contre la police, où t'as le seum contre les Blancs. Tout ça, il a réussi à l'esquiver pour faire en sorte que pendant tout le film, franchement, il y a pas un cliché. Je me suis peut-être trompé, tu vois. Dans les pieds, dans la peau des autres, en fait. De chaque acteur. Chaque rôle, Moi, j'ai un film qui dénonce de fou et je pense à Boys in the Wood. Un vrai classique. Je trouve qu'il raconte vraiment bien le truc. Si tu comprends pas trop le problème des Renois dans le ghetto aux États-Unis, c'est un bon film pour comprendre le truc. Et je trouve qu'il est archi lourd. Je vous conseille d'aller le voir. J'ai pas envie de parler plus que ça de ce film. Juste, il y a Morpheus qui est dedans. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Lawrence Fishburne. Fishburne. Bref, moi je l'appelle Morpheus. C'est Morpheus pour WAM. Cet acteur, il est archi lourd dedans et je trouve que c'est un des piliers du film dans le délire de comprendre vraiment ce qui se passe en banlieue aux États-Unis et dans les ghettos. Donc allez voir ce film fort. Sur le délire de dénoncer, je vais dire mon film après, mais juste je vais reparler du film de Lajli parce que j'ai pas encore vu. Je vais aller le voir fort. Et en gros, moi j'ai un gros doute sur le fait que ça va changer quelque chose dans la société. Malheureusement, j'ai l'impression que, comme Sean il a dit, on est incapable de citer un film entre La Haine et celui-ci. Il y a Banlieusard qui est sorti il y a un mois, qui est un peu aussi sur le même thème. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vu non plus. Faudrait que je le regarde. Le souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'est générationnel. C'est-à-dire qu'il y a un film comme ça qui sort tous les 15 ans ou tous les 20 ans. On en parle et la classe politique en parle et l'accepte parce que si elles le font pas, elles vont se faire rouler dessus. Tout le monde a applaudi fort parce que si tu le fais pas, tu te mets un pays sûrement à dos. Tu vois. Moi, je pense personnellement que le film de Lajli, je pense qu'il va rien changer parce qu'une semaine, même pas 2 jours après qu'il soit sorti, Macron était là. Oh, énorme film, va falloir qu'on change quelque chose dans la société. Je suis très très triste de le dire. J'espère que ça va pas être le cas, j'espère qu'il y a des trucs qui vont changer et je pense que ça va rien changer, tu vois. Je pense que justement son but à lui c'est de faire réagir des gens comme nous entre guillemets, tu vois, pour qu'on puisse agir sur le terrain et pour qu'on puisse agir dans la vie de tous les jours, tu vois. Qu'on puisse être inspiré par ce qu'il a fait, par ce qu'il a vécu. Les jeunes qui vont voir le film, etc. soient inspirés, tu vois. Je pense que c'est plus... Donc je pense que à ce niveau-là, et ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je pense que ça peut changer quelque chose. Il y a que des mecs comme Lajli qui ont un gros passif et qui ont énormément de connaissances, qui ont déjà un passé avec Courtrage, mais qui ont un sale entourage qui a percé aussi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a que des personnes comme ça ou comme Kerry James qui ont un sale... C'est un poids lourd, Kerry James aussi, que ce soit du rap ou que ce soit dans la culture urbaine de manière générale. Donc il est capable de faire un film et donc il est capable d'avoir des partenariats avec Netflix, etc. Je pense que si on n'a pas de film comme ça et qu'il y a eu que La Haine et Banlieusard et Les Misérables qui sortent, c'est qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là aussi, tu vois. Et qu'on peut pas exprimer des réalités de société malheureusement. Il y a le Joker qui est sorti il y a un mois et demi, tu vois. Et au-delà du Joker en soi, on a tous discuté au bureau, on a fait des débats et tout. Ça aurait pu ne pas être l'histoire du Joker, ça aurait pu être l'histoire d'un mec lambda. Une des grosses têtes des Gilets jaunes qui s'appelle Juan Branco. Je l'ai vu faire un post Instagram ou un tweet où en gros il disait que le Joker, ça représentait la réalité des gilets jaunes entre guillemets. Le Joker, ça raconte vraiment des gens qui sont issus de la société, qui sont rejetés par le système politique entre guillemets, qui se sentent pas représentés. Et même si c'est un niveau hardcore de fou, genre le fait de tuer des gens, etc. En vrai de vrai, moi j'ai trouvé une résonance qui était intéressante. Pas que je sois politisé ou quoi, mais je trouvais ça extrêmement intéressant et ça fait écho énormément, sans faire exprès sûrement, à une réalité actuelle. Il y a le film Hors Norme qui est sorti récemment avec Vincent Cassel que j'ai kiffé de fou. Qui montre un petit peu le problème des enfants qui ont besoin d'aide spécialisée et le manque d'établissements spécialisés pour gérer ces enfants, tu vois. Et donc là c'est un gars qui crée une structure pour s'occuper de ses enfants et il en accepte trop et ça lui crée des problèmes, enfin bref. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc hyper intéressant. Et ça me fait aussi penser à Typical sur Netflix, qui est une série qui tourne autour d'un autiste. Ça reste des sujets hyper tabous, tu vois, aujourd'hui. C'est la première série que je vois dans le délire. Et il montre vraiment les différents côtés, tu vois. Ces différentes humeurs, genre comment il
vit en société, comment ça se passe en famille, comment il évolue pour aller à l'université, genre step by step, tu vois, et je trouve ça archi cool. Bon, du coup, ça a été chaud de trouver un film ou une série qui a grave de l'impact sur la société comme l'a eu La Haine et comme on l'espère va l'avoir le film de Lajli. Force à toute l'équipe qui a travaillé sur le film. J'espère que vous derrière la caméra vous allez aller voir le film parce qu'il vaut le coup et qu'il est archi lourd. Dites-nous une fois que vous l'avez vu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des films ou des séries qui ont changé la société, partagez-les en com. Allez voir les films les uns des autres. Et pour ceux qui veulent voir le film, le lien des places est dans les commentaires. Passez une bonne journée mes BG.